Le chantier de l'année réalisé avec Blanchard Menuiserie à Quiberon. Un gros chantier isolation, laine de verre, étanchéité à l'air. Gros volume à isoler. Presque 6 mètres de haut. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça dans cette petite vidéo. Allez les gars, ils sont motivés. Enfin presque. On se fait des petits échafaudages avec des bastins et des plaques d'OSB. On est obligé de déplacer à chaque fois. Ça se fait bien, hein, c'est assez... ça glisse. Les plaques d'OSB les unes sur les autres, donc pas trop de galère. Allez, courage, c'est parti. Notre partenaire de vissage, Spax. De la bonne vis qui casse pas. Donc on revisse un chevron ici sur les pannes pour atteindre l'épaisseur 240. Parce que après il va avoir un contre-chevronnage qui va venir accueillir du lambris. Un peu de sport. Il y a quelques roues. Hop, j'ai chaud. Donc là t'as vu, il y a plusieurs hauteurs hein, dans les rampants, c'est toujours un petit peu galère. Donc petit échafaudage roulant en bas. Plateau en OSB chevron au-dessus et après au milieu on a mis un grand échafaudage là hier. On est pas mal. Donc là on fixe un chevron aussi dans le bas du rampant pour pouvoir venir après se fixer notre contre-chevronnage. Un petit masque pour se protéger de la laine de verre. Moi je peux plus, hein, sans masque, laine de verre, c'est éternuement pendant des jours et des jours. On vient plaquer la laine de verre entre les pannes où il y a presque 120. On est obligé de bourrer un petit peu pour éviter la petite lame d'air en haut du panneau. Et là on vient agrafer le panneau avec des grandes vis de 240 en attendant de mettre notre membrane et nos chevrons. Ça se fait plutôt bien. Alors, heureusement qu'il y a les collègues pour nous aider. Hein. C'était fin de semaine, vendredi, j'avais plus de force. Deuxième ballot, on coupe un petit biais en haut pour éviter que ça force et que ça vienne bien plaquer au niveau de la grosse poutre tout en haut. Bien placer la laine, on coupe toujours la laine un petit peu plus forte hein, et les endroits où il manque de la laine, on rebourre un petit peu pour pas qu'il y ait d'air qui passe. Après, membrane intello hygro-variable qu'on place devant la laine de verre pour permettre une bonne étanchéité à l'air. Bon agrafage, super important de bien agrafer parce que on met pas les chevrons tout de suite, donc c'est des agrafes qui tiennent toute la membrane. Et comme la laine de verre vient se détendre un petit peu, ça peut forcer sur la membrane. Merde, putain.
putain, je suis en train d'agrafer, il n'y a plus d'art. Voilà, j'ai remis des agrafes dans la graffeuse. On vient couper proprement la membrane qui dépasse pour venir scotcher après la membrane. Le plus long, c'est vraiment le scotchage. Bien couper, mettre le scotch comme il faut. Étape hyper important parce qu'après, il y aura une vérification de l'étanchéité à l'air par un professionnel. Ce petit scotch Tescon est vraiment bien, hein. Il est souple et il se colle vraiment fort. Et voilà, une bonne grosse semaine de fête.